département reste également en vigilance inondation. Dr Laila Eskandar, ministre de l'État pour les Affaires de l'Environnement, a ordonné la formation d'une commission de membres de l'administration générale des réserves de la mer Rouge afin de passer en revue la pollution reportée dans le port de Safaga. Ceci intervient à la suite d'un procès verbal prévoyant une fuite polluante provenant d'un navire ancré près d'une base maritime sur la mer Rouge. Œuvrer pour le maintien en liberté dans les lieux préservés seul est acceptable car respectueuse des animaux et la vie en milieu naturel. C'est l'emblème de 2013. Aussi, toute association tente à l'occasion de sauvetage de rendre leur dignité aux animaux sauvages en captivité, qu'ils soient entre les mains de trafiquants ou de braconniers, d'éleveurs, de zoos ou de cirques, ou encore abandonnés par des propriétaires peu conscients de leurs responsabilités. À travers ces partenariats avec d'autres ONG, il y a une ONG qui contribue à la création et au développement de sanctuaires dans le milieu naturel des animaux. Soignés et accompagnés dans leur apprentissage de la vie en liberté, ils trouvent dans ces lieux une seconde chance de vivre en animaux sauvages. Par exemple, des campagnes d'information, l'association entend sensibiliser le plus grand nombre à l'intérêt de maintenir et préserver pour le bien de tous des hommes, des animaux comme dans la planète, les animaux sauvages dans leur milieu naturel et de protéger leur habitat. Dans ce cas, le sanctuaire se révèle le lieu d'apprentissage ou de réapprentissage de la vie en liberté. C'est un travail qui demande du temps. Après une période de quarantaine destinée à soigner et à préserver les autres animaux de maladies contagieuses, les animaux recueillis sont réétablis. Entourés, accompagnés, suivis, ils réapprennent à se débrouiller seuls dans la nature avant d'y être réintroduits. Les plus traumatisés sont souvent incapables d'être rendus à la vie sauvage et trouvent dans les sanctuaires un refuge où ils vivent en semi-liberté, les hommes continuant à prendre soin d'eux. Lorsqu'ils sont installés dans des zones naturelles protégées, ils remplissent une fonction de rempart à la déforestation. En plus de préserver la faune in situ, ils protègent la flore, notamment les arbres, les appétits mercantiles humains. Les températures plus douces au printemps, une fonte des neiges plus précoce et donc une offre de nourriture améliorée favorisent la croissance des cornes, un des indices de vitalité. Une équipe internationale de chercheurs de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage, le WSL, a présenté cette corrélation dans une étude qui s'appuie sur une série de données du service de la chasse et de la pêche des grisons. Ces résultats publiés lundi 16 décembre 2013 dans la revue Ecology Letters mettent pour la première fois en lumière la relation entre les conditions climatiques à grande échelle et les chaînes d'alimentation locales. Les résultats montrent que le bouquetin des Alpes peut profiter du changement climatique, a indiqué le WSL dans un communiqué. Le groupe interdisciplinaire de chercheurs de Suisse, de Norvège et des États-Unis a utilisé les méthodes de la dendrocologie pour analyser les taux annuels de croissance des cornes. Résultat, celle-ci dépend avant tout de l'évolution des températures printanières en Europe. L'analyse de 8 populations de bouquetins des grisons indique que les taux de croissance annuelle des cornes des animaux vivant à différentes altitudes et différents endroits sont en quelque sorte synchronisés avec l'oscillation nord-atlantique qui influence le temps hivernal en Europe. Les températures élevées entre mars et mai entraînent une fonte des neiges précoces, une meilleure offre de nourriture. Les scientifiques ont étudié plus de 42 000 taux de croissance individuelle pour plus de 8 000 bouquetins, et ceci grâce à une série unique de données remontant de manière continue jusqu'en 1964, résultant de prélèvements sévèrement contrôlés par l'Office cantonal de la chasse
et de la pêche des grisons aquares. Le coton est l'une des récoltes les plus importantes de point de vue exportation, vu sa place éminente dans les marchés mondiaux. Le coton occupe cette place grâce à sa qualité exceptionnelle de fibres qui se caractérise par la longueur, la durabilité, la finesse et la cohérence. Toutes ces qualités ont donné au coton égyptien une valeur prépondérante dans l'économie. Cependant, pendant les années, des terrains cultivés par les cotons en Égypte ont subi une diminution grandissante et le rendement, ce qui se reflète sur une diminution de son rendement. De point de vue productivité et partant de cette réalité, l'Égypte œuvre actuellement à augmenter la productivité tout en réduisant les frais pour que le coton reprenne sa position sur son trône. Pour atteindre ce but, l'Égypte œuvre à multiplier les surfaces cultivées par le coton. Et pour savoir plus sur cela, vous allez entendre les explications de Dr Amal Saber, directrice de l'Institut des recherches du coton. معهد بحوث القطن من أقدم المعاهد البحثية على مستوى العالم وعلى مستوى الشرق الأوسط، وهو المعني باستنباط أصناف القطن المصري المميزة عالميا. كل الناس تعرف يعني إيه إيجيبشن كوتون وسمعة القطن المصري. معهد بحوث القطن مقره في الجيزة. المعهد هنا بيتكون من 10 أقسام بحثية بتنقسم تحت قسمين أساسيين، في شعبة الإنتاج وشعبة التكنولوجيا. شعبة الإنتاج فيها 5 أقسام بحثية، هو قسم بحوث التربية، قسم بحوث المحافظة على النقابة الوراثية، قسم بحوث التقييم الإقليمي، قسم بحوث المعاملات الزراعية، قسم بحوث الفسيولوجي، دي اللي هي شعبة الإنتاج.
في شعبة التكنولوجي بتتكون من 5 أقسام بحثية أيضا. في قسم بحوث الحليج، في قسم بحوث الرتب، قسم بحوث التيلة، قسم بحوث الغزل، قسم بحوث الكيمياء. ده بالإضافة لمحلجين كبار لحليج تقاوي الأساس. في محلج بحوث سخا ده موجود في محافظة كفر الشيخ، وفي محلج بحوث سيسي ده موجود في محافظة بني سويف. عندنا ال10 أقسام بحثية كلها بتعمل في استنباط أصناف قطن عالية الجودة، عالية الإنتاجية، مبكرة. بتتحمل الإجهادات البيئية المختلفة. احنا عارفين دلوقتي إن الظروف المناخية بتتغير عام بعد عام، مع التغيرات المناخية لازم يكون المعهد مواكب لان هو يواجه اي تغير مناخي، بحيث ان احنا نحصل على اصناف بتظل محتفظة بصفات الجودة المعروفة عالميا او نحسنها كمان، بالاضافة الى الانتاجية العالية وتحمل بقى الملوحة ودرجات الحرارة العالية. وابتدينا نطلع اصناف دلوقتي انها تقاوم الحشرات، عشان ان احنا ما نرشش بمبيدات وده خدمه للبيئه. اما يكون في عندنا بعض الاصناف بتكون الاوراق بتاعتها شريطيه، بحيث ان هو الحشره ما تقدرش تحط البيض عليها، فبالتالي ده بيقلل من كميه المبيدات المستخدمه. برضو بنحاول نطلع اصناف مبكره، لان احنا دلوقتي عارفين ان ظروف الزراعه اختلفت. الفلاح المصري دلوقتي كان هو الريكومنديشن او التوصيات الفنيه